Voilà. On voulait prendre l'occasion de ces quelques petits instants pour dire pourquoi on est tous les trois sur la liste Vert Ardent et le chemin qui a été parcouru. En fait, on a décidé il y a 1 an et 4 jours maintenant d'aller voir ce qui se passait à Liège avec ce qui à l'époque s'appelait Mouvement éco-citoyen, il n'y avait pas encore de nom à la liste, et de voir si le processus pouvait nous convenir et pouvait s'élargir. Et c'est le bilan qu'on en a tiré après quelques mois dans cette structure, qu'effectivement il y avait là une initiative originale à Liège, une initiative différente. Et c'est pourquoi, collectivement en tant que Mouvement Demain, on a décidé de rejoindre ce qui par après s'est appelé Vert Ardent. Et c'est pourquoi tous les trois on va être sur cette liste Vert Ardent. Voilà. Bon, je prends le relais. En fait, moi, je cultive le paradoxe parce que le livre qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est Contre les élections de David Van Rijbroek. Et puis, je me présente aux élections. Mais oui, il faut savoir qu'il y a élection et élection. Et donc, ce qui m'intéresse dans le programme de Vert Ardent, c'est qu'effectivement, c'est la place laissée aux citoyens qui vont être là pour dire aux électeurs, aux élus, comment ils doivent diriger les affaires publiques, et en particulier le niveau communal. Et donc voilà, c'est une longue histoire parce qu'il y a longtemps que j'ai lu ce livre, mais en fait très court, parce que dès que j'ai été d'abord Mouvement Demain et puis aux Assemblées Générales de Vert Ardent, je me suis dit c'est bon, c'est ça que je veux, je fonce. Voilà pourquoi je me suis présentée sur les listes. Oui, moi je me suis présenté parce que j'ai découvert au sein de Vert Ardent une dynamique que je n'avais encore jamais rencontrée dans un mouvement politique qui travaille l'intelligence collective, et je pense que c'est un véritable laboratoire de ce qu'on peut faire ensuite avec les citoyens pour la ville de Liège. Et les élections communales sont vraiment l'occasion d'aller à la rencontre du citoyen au plus proche de ses préoccupations, et c'est au niveau de l'échelon local qu'on peut mettre en place des choses très innovantes malgré un cadre légal qui parfois nous semble contraignant, mais on peut vraiment y arriver. Ouais. Et alors on y a été parce qu'il y avait des processus, et puis on y a été aussi parce qu'il y avait des points dans le programme qui étaient ceux que nous on a mis en évidence. Donc on a eu un congrès l'année passée dans lequel on a fixé 10 priorités de ce qu'on voulait voir avancer au niveau communal. Elles se retrouvent toutes les 10 sur la liste Vert Ardente. Alors les uns et les autres, on a quand même nos sensibilités, aussi nos thématiques. Donc, moi je vais figurer à la 4e place sur la liste Vert Ardent, et vraiment la thématique centrale sur laquelle j'ai envie d'essayer qu'on puisse faire avancer le chemin public à Liège, c'est la question du droit au logement. C'est un droit qui est reconnu dans la Constitution et qui en pratique n'est pas appliqué. Il y a plusieurs centaines de personnes qui vivent sans abri à Liège, et dans le même temps il y a plusieurs milliers d'immeubles qui sont inoccupés. Et donc on a une série de propositions dans Vert Ardent. La première, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle l'agence immobilière sociale. Donc c'est une interface que fait une structure publique entre des propriétaires privés qui ont parfois peur de mettre leurs biens en location et les personnes qui sont en attente d'un logement à loyer modéré, parce que c'est un des problèmes, le prix de la location dans les grandes villes, et Liège notamment, ne cesse d'augmenter, c'est simplement plus accessible pour une série de personnes. Donc ça c'est la première chose, on va utiliser l'agence immobilière sociale, elle est très sous-utilisée à Liège, elle s'occupe d'une centaine de logements alors qu'il y a plusieurs milliers de logements inoccupés. Ça c'est vraiment un premier outil qu'on veut utiliser. Le deuxième, c'est de pouvoir venir en aide des personnes qui, par exemple les gens qui sont au revenu d'intégration sociale, qui via l'interface du CPS peuvent être aidés pour avoir pouvoir devenir locataire d'un bien. Un des freins, c'est souvent les mois de caution qui sont demandés. Les CPS aujourd'hui donnent typiquement 1 mois de caution, ça veut dire que les personnes doivent d'elles-mêmes sortir plusieurs centaines d'euros, et c'est très compliqué pour avoir droit à un logement. Et donc une des propositions qu'on fait, c'est que véritablement les 2 mois de caution qui sont demandés par les propriétaires aujourd'hui soient pris en charge par le CPS. Et puis plus généralement, on a vraiment un plan zéro sans-abrisme, parce qu'on trouve que effectivement le droit d'avoir un toit, c'est un droit absolument fondamental, et que dans une société riche, et même une ville riche comme celle de Liège, c'est absolument inacceptable que plusieurs centaines de personnes soient aujourd'hui sans logement. Voilà. Est-ce que vous avez aussi des points du programme que vous voulez mettre particulièrement en avant ? Moi personnellement, ce que je trouve vraiment fondamental, c'est la création de conseils de quartier. C'est-à-dire qu'il y a des comités de quartier, il y a des regroupements de citoyens qui luttent et qui se battent, par exemple, pour défendre la Chartreuse, par exemple, ce n'est qu'un exemple, mais ces gens s'épuisent. Donc il faut absolument avoir ce qu'on a appelé les conseils de quartier, qui permettent justement à ce que les gens
puissent décider ce qu'ils veulent ou ne veulent pas de leur quartier et que ça soit vraiment inscrit dans le fonctionnement de la ville. Voilà. Par un règlement communal, hein, parce qu'aujourd'hui au niveau wallon c'est plus possible, et ce qu'on propose c'est d'utiliser le règlement communal pour quand même mettre en place les conseils de quartier. Bien sûr, on peut faire tout ce qui n'est pas interdit est envisageable, donc il faut s'initier là-dedans. Moi, ce que je défends le plus, c'est la transition économique vers une communautarisation des ressources, que ce soit une caisse publique d'investissement sur Liège et la mise en commun des propriétés foncières, du CPS dans un premier temps, mais pourquoi pas aller de plus en plus loin vers la régie foncière liégeoise et toutes autres sortes d'organismes publics, et puis plus loin encore si on peut. Voilà. Donc voilà, sur la liste, il y a une majorité de gens aujourd'hui qui sont pas des colos et qui sont des citoyens non encartés, et puis il y a nous trois pour le mouvement Demain. On va essayer que cette liste soit la plus rouge-vert possible. On y portera une parole éco-socialiste. Il faut voter pour la liste Vert Ardent dans son ensemble. Mais évidemment, si les thèmes qui nous sont sensibles spécifiquement à nous, si vous voulez que cela soit aussi entendu au sein de ce groupe, ben, n'hésitez pas à voter pour nous. Donc moi, je vais être 4e sur cette liste. 13e sur la liste. 26e, donc 2 fois 13. Voilà. Et si vous avez moins de questions, ben, vous pouvez prendre contact avec nous directement, soit avec le mouvement Demain, soit avec Vert Ardent par rapport à l'initiative. Voilà, à bientôt. Bon vote le 14.